qu'il ne fait jamais assez chaud pour mettre des pantoufles d'hiver. Et alors la musique, tout le temps, partout, à chaque coin de rue. Les gens sont là, en pleine rue, on se balade, on profite, la vie est belle. Voilà la petite rue commerçante. Très très chouette de Saint-Domingue. Quand je vois ça, nourri par le soleil, j'ai envie d'aller tester. Ils sont vraiment fiers ici des Dominicains. Il y a des drapeaux partout. Pas seulement dans les beaux quartiers comme ici, mais le petit lotissement là où on avait notre premier logement. Pareil, il y avait plein de drapeaux. Bon, bien, notre visite ici de la fabrique de chocolat dure un petit peu parce qu'on a rencontré quelqu'un de super gentil qui nous a fait un petit tour dans les coulisses, nous fait faire un petit tour. Et puis Christophe s'est fait offrir une bière. Et le musée interactif, ben voilà, on l'a pas fait, mais enfin, on a fait juste la visite avec monsieur, mais ça avait l'air top top top. Mais là les enfants, voilà, ont faim, on doit y aller, mais on conseille, c'est génial. Nous sommes arrivés au phare aux colonnes, il est juste derrière moi. On s'est tapé une grosse drache quand on a traversé le parvis. Là, le bus nous a laissé là-bas derrière. Malheureusement, il est fermé. Donc le garde nous a laissé, vous voyez, il est là, nous a laissé entrer. On a fait juste le tour de la sépulture de Christophe Colomb. Donc voilà, on a tourné autour, on a pu regarder ce qui se cachait, voilà, là-dedans. Mais on n'a pas pu prendre de photos. Et ben là, il nous a invités à sortir. Donc voilà, déception, encore une fois, à cause du Covid. Mais ben, c'est comme ça. Et malheureusement, nous ne pouvons pas faire le tour du parc non plus parce qu'il y a la sécurité. Vous voyez, le 4x4 qui est là, qui fait le tour. Du coup, voilà, le garde nous a dit que c'était vraiment pas possible de visiter. Bon ben voilà, la police a pitié de nous. Ils vont nous prendre dans le 4x4 pour nous emmener au parc. Ah, génial! Voilà, nous venons de descendre de la voiture de police qui nous a donc déposé au parc national des Trois Yeux. Et voilà, c'est 200 pesos par adulte et les enfants en dessous de 10 ans ne payent pas. Oscar et Végé, ils sont déjà partis à fond dans leur truc. On va aller visiter le parc. Alors je ne sais pas trop d'où vient ce parc, quelle est son histoire. On regardera quand on rentrera au logement puisqu'on n'a pas de 4G. On est dans le parc des dinosaures. Ah, c'est le parc des dinosaures? Les enfants sont tout fous. Le plaisir de visiter et d'être seul au monde. Dit, ça s'appelle les Ram Tractors. Donc, c'est les Ram Tractors. Et les Ram Tractors, c'est eux qui crachent de l'eau avec leur bouche.
le crash de l'eau, l'eau qu'on peut boire. Oh, attention de ne pas tomber. Il y en a deux. Beaucoup plus. C'est une bande de petits sardines. On a décidé de s'offrir un petit plaisir. Et donc on est sur la barque. Et on va voir un autre lac. C'est 50 pesos par adulte et 25 par enfant. Monsieur qui nous a fait une petite feinte, il nous dit au revoir et après à la nage. Mais on n'a pas le maillot. Ah bah je crois qu'il s'en moque lui. Magnifique. Christophe appelle la faune locale. Je lui ai dit s'il y a 1000 chauves-souris qui se ramènent, il va faire une autre tête. On est sorti de la barque. Maintenant on va sortir de notre petite grotte. Regardez ce qui nous attend. Notre petit parc aux 3 yeux là, on se fait arpenter pour les taxis forcément, donc on dit non, nous on prend pas les taxis, on voyage en guagua, les petits bus locaux là, et il y a là Sestour qui est la police des touristes qui est chargée de notre sécurité, qui du coup est venue parce que hello, hola, elle voyait bien qu'on voulait pas prendre de taxi et on allait marcher le long de la grande route jusqu'au moment où on allait pouvoir traverser parce qu'on va aller de l'autre côté et les gens roulaient vraiment très dangereusement. Donc voilà, on voulait aller à pied, chercher un guagua un peu plus loin. Ah, on va par là. Et du coup, on nous a dit non, c'est trop dangereux, on peut pas vous laisser, blablabla, vous pouvez pas prendre les guaguas. Donc on a compris que d'une part, les gens je dois mettre mon masque, que d'une part, ils veulent pas que les touristes prennent les guaguas, on doit prendre les taxis ou les Uber. Et alors d'autre part, où nous étions, il était dangereux de marcher, donc ils ne voulaient pas nous laisser partir. Donc ils ont appelé une petite voiture qui est venue nous chercher et qui nous a déposés ici du côté Zona Colonia. Virgile est en train de capituler. Vraiment fatigué, petit cœur, et puis il est passé 1h30. Donc la faim est là, même si on a mangé une banane, c'est un peu la faim. On a mangé un petit peu aussi. On ne comptait pas aller faire le parc là, et du coup, bon ben voilà, comme d'habitude, on se fait prendre au jeu, des visites, et c'est pas grave.
non, je voyais pas en fait, je pensais que tu parlais de l'eau, mais oh là là. Oh là là. Mais comment peut-on faire ça? S'il vous plaît, quoi. Ah, où nous emmènes-tu là? Ou à la chasse au trésor. Ah, on fait la chasse au trésor. Ok, on te suit. On voit de drôles de créatures ici. C'est ici qu'on cherche. Un indice. Ah, déchet, mon petit cœur. On doit être vraiment archi nul en géocaching parce qu'on trouve pas. Virgile, arrête de détruire le mur. Encore une drôle de rencontre ici. On est dans une petite guinguette dominicaine. On n'avait plus envie de manger au resto comme ça à tous les touristes. Et donc du coup on a demandé à la CSU, donc à la sécurité locale, qui nous a gentiment recommandé un monsieur, un vieux monsieur, qui nous a emmenés dans un petit restaurant où justement la sécurité est vraiment. Et on mange ici vraiment typique dominicain. Nous sortons de notre petit resto, il est juste là derrière. On monte le bâtiment, on va regarder l'adresse parce que franchement, oh, on en a eu pour 600, on a pris 3 ragoûts et c'était mais délicieux au niveau des quantités, mais juste parfait, des légumes, il y avait du poulet dedans, mais voilà, c'était vraiment, oui, J'en ai bien. ah et Virgile aimait bien, voilà. C'est ça qu'on cherche. J'en ai vraiment bien. Bien voilà, nous avons été chercher, attends, nos bananes et on a pris un petit ananas. C'est notre petite vendeuse de fruits, depuis le premier jour on va là, elle était juste trop sympathique avec nous. Et ben voilà, on a déjà un petit passement au cœur de la quitter, et vous filmez avec Christophe, parce qu'elle était vraiment gentille. Et ben voilà, c'est tellement gai de rencontrer des gens comme ça.